Le Festival d'été de Québec, ravi de vous retrouver sur TV5 Monde et TV5 Québec Canada avec la révélation francophone Les Sœurs Boulay qui ont véritablement fait vibrer le parc de la francophonie du Festival d'été. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Votre album s'appelle Le Poids des confettis et donc c'est Stéphanie et Mélanie. Stéphanie d'abord, ce poids des confettis, c'est beaucoup de nostalgie dans ce disque. Oui, il y a beaucoup de nostalgie, beaucoup de mélancolie, des souvenirs d'enfance, des anecdotes de route parce qu'on fait vraiment beaucoup de route aussi avec notre métier. Mais il y a aussi un petit côté taquin, tannant, de faire la fête, d'être un petit peu, on dit baveuse au Québec, comme coquine, taquine. Ouais, vous êtes taquines et coquines toutes les deux. Mais aussi, il y a aussi une grande partie d'intériorité puis d'introspection aussi. Il y a vraiment les deux volets. En fait. Oui, le poids des confettis, c'est de la nostalgie sans fin. Il y a une chanson qui s'appelle Le sac d'école. J'ai mis toute ma vie dans un sac d'école, mais j'ai pas appris ma leçon, vous dites. Hein, c'est ça? Ouais, ben, c'est ça. C'est une chanson qui dépeint vraiment une situation X de quelqu'un qui a une peine d'amour puis qui reproduit tout le temps les mêmes patterns, j'ai l'impression. Mais tu peux peut-être plus expliquer, c'est plus Stéphanie qui l'a... C'est aussi le déracinement de se retrouver plus de maison, plus rien, plus d'appartement, puis que toute ta vie, elle repose dans un petit sac, puis c'est tout ce qui te décrit pour le moment, d'être vraiment en errance, puis de recommencer à zéro, en fait. Ouais. Il y a une chanson qui dit « Je pars au vent et son souffle me libère le cœur par le chignon du cou ». Ouais. C'est drôle, le chignon du cou. Ça, c'est une expression que vous connaissez pas, Ben, hein? Pas du tout. Bien, nous, en fait, on n'a jamais su vraiment ce que ça voulait dire par le chignon du cou, mais quand on était petite, notre mère, quand on faisait un mauvais coup, elle nous disait qu'elle allait nous attraper par le chignon du cou. C'est un peu comme une peur, mais on sait pas trop d'où ça vient, là, comme le bonhomme 7 heures. On sait pas trop vraiment à quoi il ressemble le bonhomme 7 heures, ni par le chignon du cou, mais on s'imagine qu'il faut pas qu'on fasse des mauvais coups, sinon on va se faire attraper par le chignon du cou. Alors attention, regardez. Je pars au vent et son souffle me libère. Je me fous de la poussière. Le beat en dedans et la tête dans les airs. Le cœur par le chignon du cou. Vous amenez finalement l'auditeur quelque part dans votre monde. Ouais, bien Cul-de-sac, en fait, c'est une des chansons, je dirais, les plus obscures de l'album. C'est des images, c'est un peu comme un tableau plus abstrait, je dirais. C'est des images assez floues pour décrire, en fait, il y a eu une crise étudiante au Québec au printemps 2012. Ouais. Puis nous, ça nous avait vraiment choqués. Puis c'est un peu une chanson de vouloir modestement révolutionner quelque chose, puis de vouloir élever sa voix, puis de vouloir aller à quelque part où tu as l'impression que personne veut te suivre là, mais tu sais que c'est là qu'il faut que tu ailles, en fait. Nous, on se sentait comme ça en étant des manifestants puis en étant actifs dans ce débat-là. C'est vraiment ça qui nous a inspirés, en fait. Mais c'est avant tout une chanson de prise de parole sur un sujet, d'affirmation. D'affirmation. Ouais. D'avoir envie de recréer un peu le monde à sa manière, même s'il y a des gens qui ne comprennent pas notre façon de penser. Ouais. C'est aussi map monde, c'est aussi l'intimisme sur ce disque. C'est pas écrit, c'est écrit sur une map monde que je serai jamais ta blonde. Ouais. Hein, c'est la blonde évidemment, c'est la copine. La copine, ici, exactement. Hein? La nana. Et map monde, c'est une chanson qui a fait un grand succès ici parce qu'elle touche beaucoup. Bien, il y a beaucoup de femmes qui se reconnaissent là-dedans. J'imagine que c'est une situation que beaucoup de filles ont vécue. Puis quand on décrit exactement une situation qui nous est arrivée, bien, des fois, ça arrive que ça soit justement une situation qui soit arrivée à beaucoup de femmes, puis c'est le cas pour cette chanson-là. Ouais. Elle dit « Laisse-moi quand même, je vais pas rayer ton nom, je veux quand même être là, même si je serai jamais ta blonde. » Ouais. Mais quand même lucide, la fille. Elle sait direct en partant que ça marchera pas avec le gars. Mais je sais pas si elle est si triste que ça. C'est juste qu'elle accepte ça, puis elle décide quand même de continuer de vivre ce genre de relation-là qui est un peu tordue avec le gars. C'est une chanson d'amour? Ben ouais. ou de non-amour, je dirais, plutôt. Ouais. Une chanson de non-amour, map monde. Ouais. Quand l'alcool m'aura dénudé, ris pas si je regarde mes emails à toutes les heures de la journée. Regarde-moi quand tu me prendras. Comprends qu'après, je voudrais rester, même si c'est écrit sur la map monde que je serai jamais ta blonde. Puis il y a aussi finalement des expressions comme des shooters de force sur ton bras. Ouais. Est-ce que vous voulez qu'on explique? Oui. Bon, des shooters, c'est comme, je pense que vous dites des shots, des petits verres d'alcool qu'on boit cul sec.
Et sur ton bras, ça veut dire que c'est toi qui me l'offres. Donc, la morale de l'histoire, c'est qu'on aime se faire payer à boire. Ça, c'est vraiment... C'est aussi une chanson féministe un petit peu quand même, non? Ouais. Hein? Ouais. Il y a des gens qui nous ont dit qu'on était un peu féministes sans le savoir, en fait. Parce qu'on dit pas qu'on est féministe, puis on n'essaie pas d'être féministe non plus, mais je pense que je On sais dit pas, peut-être des choses que les femmes dans le passé n'auraient pas osé dire. dans le passé. Mais il y a comme toute une nouvelle génération d'auteurs, compositeurs, interprètes féminines qui ont une parole, sans nécessairement nous inclure là-dedans, mais au Québec, il y a vraiment un mouvement avec Marie-Pierre Arthur, Ariane Moffat, Lisa Leblanc, les Babies, puis plein d'artistes féminines comme ça. Il y a une prise de parole, puis comme les filles, ils font pas juste mettre le pied dans la porte, ils défoncent la porte, j'ai l'impression. Je sais pas si on se situe dans cette mouvance-là, mais il y a vraiment quelque chose de beau qui se passe avec la féminité Ouais. au Il Québec. faut parler de vos harmonies, parce que vous chantez toutes les deux ensemble, et vous êtes donc évidemment des sœurs. Eh oui, des vrais. Hein, vous avez commencé à chanter ensemble toutes petites, Ouais, ben ce qui est comme on voit étonnant, sur la c'est que- pochette, là, les toutes Ouais. petites. Hein? Mais là, on chantait peut-être pas encore, mais on dansait sur les bébés dans le salon pendant que notre père nous filmait avec sa caméra VHS. Je pense que ça a plus commencé avec la danse qu'avec le chant. Mais c'est ça. Étonnamment, c'est moi la plus jeune des deux. Puis c'est moi qui ai commencé à chanter quand même dans la famille. Puis Stéphanie a pratiqué mes exercices de chant en cachette. Puis un beau jour, elle a décidé qu'elle avait envie, elle aussi, de chanter, de suivre des cours. Après ça, on s'est mis à chanter dans une chorale ensemble dans le village. Le parc de la francophonie a vibré, était plein à craquer ici, en plein air. Et vous avez dit à tout le monde, c'est chouette de sortir comme ça, d'écouter des concerts, et c'est le plus beau concert de notre vie. Ouais, ça a été vraiment un moment. Je pense que ça va rester dans les moments marquants de notre carrière hier à Québec. On n'avait jamais joué devant autant de gens, premièrement, puis on n'avait jamais joué devant des gens aussi attentifs pour les circonstances. Aussi Ils généreux, étaient aussi dans, généreux dans dans- leur énergie. Là. dans la Ça réponse. criait, ça chantait les chansons avec nous. C'était vraiment... C'était facile pour nous de donner au public parce que le public nous donnait vraiment beaucoup. Ouais. Puis oui, aussi, tout le monde parle du fait que les gens vont de moins en moins voir de concerts parce qu'il y a la technologie, puis les disques se vendent de moins en moins. Puis moi, à chaque fois, quand je vois des gens sortir de chez eux pour aller entendre la musique de la façon la plus humaine qui soit physiquement, ça me touche à chaque fois. Tu sais. Ouais. Allez, une autre expression qui est dans le livre, ça pogne pas pantoute de ces temps-là. Je pogne pas Ouais, je pogne pantoute. pas pantoute. Ça veut dire que tu te fais pas bien cruiser. Ah, ça c'est C'est plus pas clair. Draguer. Ah, draguer. d'accord. Ouais. C'est plus clair comme ça. hein. C'est très clair comme ça. Allez, on languit que vous veniez aussi partout dans le monde comme ça, à propager vos magnifiques chansons. Vous êtes vraiment la révélation, c'est formidable, ce disque est merveilleux. On était ravis, les Sœurs Boulay, Merci de vous saluer sur TV5 Monde, TV5 Québec Canada. Merci. Merci à vous. Merci. vraiment.